Dans les dernières années de ma vie, j'ai passé beaucoup de temps à étudier les personnes les plus intelligentes de la planète. Et je me suis vite rendu compte que devenir intelligent rime plus avec faire moins plutôt que avec faire plus. C'est pour ça que je vais dans cette vidéo te partager 4 choses que les personnes intelligentes ne font jamais. De tout temps, il y avait des mauvaises habitudes qui étaient admises par tout le monde. À un certain moment, c'était peut-être la cigarette. Aujourd'hui, c'est plus l'alcool et les réseaux sociaux. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'un bon nombre de génies étaient à contre-courant avec leur temps. Soit parce qu'ils étaient déjà en avance, soit parce que tout simplement, ils n'acceptaient pas les nouvelles habitudes actuelles que tout le monde semblait avoir adoptées. Donc clairement, avec les réseaux sociaux, on a un bel exemple de ce phénomène. Il y a certaines personnes qui sont aujourd'hui considérées comme bizarres parce qu'ils n'ont pas de compte Instagram ou alors parce que tout simplement ils ne sont pas vraiment des gens qui sont souvent sur les réseaux sociaux, qui ne sont pas vraiment au courant de ce qui se passe autour. Mais c'est justement les personnes intelligentes qui ont l'esprit critique nécessaire de se dire peut-être que ce que tout le monde fait n'est pas forcément bon à faire. J'ai de mon côté fait le choix d'utiliser Internet pour seulement 2 activités, travailler et apprendre. Tout ce qui ne rentre pas dans ces 2 catégories, donc par exemple se divertir, eh bien je l'élimine et j'utilise Internet simplement pour ce qu'il a de meilleur à nous offrir et pas pour autre chose. Même si on pourrait également inclure une 3e catégorie qui est par exemple communiquer avec ses proches. Donc à part la messagerie, si vous n'utilisez Internet que pour travailler et pour apprendre, vous avez déjà pris un avantage injuste sur tous les autres. J'ai par exemple fait le choix de ne jamais fumer ou de ne pas toucher à une seule goutte d'alcool et ça peut paraître étrange pour certains, mais allez voir dans 5 ans la trajectoire que je prendrai par rapport à ceux qui vont par exemple sortir tous les soirs ou tout simplement les personnes qui boivent régulièrement de l'alcool et qui s'imaginent que ce n'est pas grave. Et quand nous regardons certaines personnes qui accomplissent plus que la moyenne, comme par exemple Alexandre Astier, eh bien ils ont fait exactement le même choix. Je n'ai jamais bu de ma vie, je n'ai jamais bu une goutte d'alcool de ma vie. Et donc pour être exceptionnel, il faudra forcément faire ce que la masse ne fera jamais. Et ça nous amène directement vers notre point numéro 2, arrêter son éducation après l'école. Le problème avec le système éducatif actuel n'est pas tellement que la plupart des connaissances apprises y sont complètement inutiles, mais le problème est plus lié à un effet qui s'appelle l'effet Dunning-Kruger. Donc pour vous expliquer simplement la chose, quand on a terminé son diplôme ou même qu'on a terminé son bac, on pense avoir tout appris. Ou du moins, on pense avoir appris assez pour naviguer la suite de notre vie. Donc l'effet Dunning-Kruger, c'est tout simplement une courbe qui nous montre le taux de confiance d'une personne par rapport à son expertise. Donc je vous montre le schéma à l'écran. Et donc ce que ce schéma nous montre, c'est que quand par exemple on connaît disons 20% d'un domaine, on pense tout savoir d'un domaine et c'est seulement quand on creuse encore plus loin dans le domaine qu'on se rend compte finalement qu'en fait on sait rien et que notre confiance dans le domaine commence à baisser petit à petit jusqu'à remonter réellement vers la fin puisque on a réellement des connaissances beaucoup plus larges et on sait réellement tout simplement qu'on est un expert dans un domaine. Et justement, le problème avec l'école, c'est que une fois qu'on a terminé le bac ou même un diplôme, on est directement propulsé ici, au sommet de l'effet Dunning-Kruger. Et c'est pour ça que littéralement toutes les personnes intelligentes continuent à apprendre même après leurs études. Parce qu'ils réalisent tout simplement qu'ils ne savent rien et surtout ils continuent à progresser, tandis que d'autres tout simplement stagnent toute leur vie. Et si d'ailleurs tu vas apprendre à justement apprendre à apprendre et être plus efficace à devenir maître de ta propre instruction, n'hésite pas à checker le premier lien en description. Tu recevras une formation gratuite qui te permet de retenir tout ce que tu lis et tout ce que tu vas apprendre en général en dehors de l'école, mais même ce que tu vas apprendre à l'école. Passons directement au point numéro 3. À chaque fois que vous avez gagné quelque chose, que vous avez accompli quelque chose, il faut garder en tête que vous pouvez le perdre aussi rapidement que vous l'avez obtenu. Et c'est pour ça d'ailleurs que la plupart des grands génies restent toujours humbles, parce qu'ils savent que s'ils ne continuent pas à performer au niveau actuel, ils vont perdre ce qu'ils ont construit. Et ça me fait d'ailleurs penser à une interview que j'ai vue de John Williams, donc le compositeur de Star Wars, Harry Potter, Indiana Jones,
et plein d'autres films très connus. Et en fait, ce compositeur dit justement, c'est qu'il n'est jamais à 100% satisfait avec la musique qu'il fait. Et donc, il veut constamment améliorer sa musique. I'll be completely honest with you. It's very hard for me to take complete pleasure in anything that I've made. You can love it and you can love it all, but you can always see things that could be improved. Mais attention, parce que le troisième point que je vous ai énuméré maintenant peut devenir assez dangereux si vous n'appliquez pas le point numéro 4. Juste avant de te révéler la dernière brique du puzzle, pense à t'abonner à cette chaîne YouTube, mais surtout à mettre un pouce bleu et un commentaire parce que ça va indiquer à l'algorithme YouTube que vous aimez ce genre de contenu et donc à chaque fois que tu vas ouvrir l'application YouTube, tu vas être plus recommandé avec ce type de contenu qui va t'élever intellectuellement et ça permettra également à YouTube en général de devenir un lieu plus intelligent et qui n'a pas tout simplement été conçu seulement pour le divertissement. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu, ça m'aiderait énormément. Bon, dans le point précédent, je vous ai parlé de l'importance de rester humble. Mais être trop humble et ne pas avoir confiance en soi peut parfois limiter votre potentiel maximal et donc saboter votre succès. Les personnes qui réussissent savent qu'ils peuvent accomplir des choses extraordinaires. Les personnes intelligentes savent par exemple qu'ils peuvent apprendre quelque chose que la plupart des gens pensent ne pas savoir comprendre. Et pour que vous puissiez bien saisir le concept, je vais vous expliquer l'histoire de Roger Bannister. Donc à une certaine époque, on pensait qu'il était impossible de courir un miles en moins de 4 minutes. Jusqu'à ce qu'un certain athlète nommé Roger Bannister a battu ce record. Et depuis qu'il a battu ce record, le record a été brisé de nombreuses fois. Pourquoi ? Pas tellement parce que le matériel sportif de l'époque s'est amélioré, mais parce que mentalement, on a compris que c'était possible de courir un miles en justement moins de 4 minutes. Et donc, à chaque fois que vous vous retrouvez à dire quelque chose comme « je suis bête » ou « c'est trop compliqué », demandez-vous si c'est réellement trop compliqué ou tout simplement si vous avez pris l'habitude de vous persuader vous-même que c'est justement pas fait pour vous, que vous ne pouvez pas le faire, etc. Donc si tu veux aller plus loin, tu peux regarder cette vidéo qui t'explique 6 habitudes pour devenir plus intelligent ou alors cette vidéo qui t'explique pourquoi je ne suis jamais fatigué. Et n'oublie jamais, ça commence par toi, tes compétences et ce que tu en fais.